Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance générale et du cœur du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, je suis ravie d'être là comme à chaque fois. C'est un vrai plaisir et c'est un honneur de vous transmettre les messages des guides. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brigitte, je suis énergéticienne, maître Reiki et je pratique également des soins Laoshi, cartomancienne. Nous allons voir tout de suite quels sont les messages qui sont pour vous. Avant de commencer, donc en me préparant, j'ai reçu quelques messages des guides qui me disaient, euh, excusez-moi, je suis un peu enrhumée, que rien ne sert d'aller vite. Prenez votre temps. Ne soyez pas pressé, ne soyez pas dans l'urgence. Le travail que vous avez à faire, c'est un travail où il faut prendre son temps. Ici, on me dit qu'il y a des personnes qui ont besoin d'inspiration, qui ont besoin d'être au calme, qui ont besoin d'avoir une concentration euh, accrue. On vous dit pour votre projet, ou peu importe dans quel domaine, la vitesse n'est pas votre allié en fait. Voilà. Prendre votre temps, c'est comme ça que vous allez avoir de meilleurs résultats et c'est comme ça que vous êtes plus performant quand vous faites les choses à votre rythme. Il n'y a pas de pression. On me dit pour vous aider à trouver l'inspiration euh, de la méditation, peut vous faire du bien, du yoga, écouter de la musique. En tout cas, il faut euh, être dans une ambiance vraiment où vous pouvez vous connecter avec vous-même et avec vos idées. Tranquillité, sérénité, voilà. Ça, c'est le message qu'on m'a donné. Donc, on va voir pour quel signe ça va parler. Est-ce que ça va être cohérent avec les messages des cartes? En général, oui. Jusqu'à maintenant, oui. Ou est-ce que c'est vraiment un message à part pour les personnes qui écoutent cette vidéo? Alors, quel est le signe? Hop. Les lions, cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Hop, allez. J'ai pas allumé mes bâtons d'encens, donc je le fais. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour retrouver de l'inspiration, c'est avoir des petits rituels à vous, euh, où vous arrivez à lâcher prise, où vous arrivez à vous connecter avec vous-même. Voilà, allez. Alors, pour la guidance générale, on va faire une partie générale et une partie cœur. Donc là, ce sera le tarot d'Aura, d'accord, pour les énergies principales. Ensuite, nous allons prendre les messages avec l'oracle de la triade et l'oracle de Béline pour finir avec l'oracle mission de vie. Et, bah oui, elle est où? Elle est là. Et le petit oracle des sorcières. Et pour la guidance de cœur, eh ben, je vous le dirai tout à l'heure. Allez, c'est parti pour vous les lions. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, énergie dominante? Une, deux cartes maximum. Une carte, deux cartes maximum. Donc que vous soyez signe solaire, ascendant, vénusien, signe lunaire. En tout cas, n'hésitez pas à regarder les différentes guidances. Ça peut faire un beau package et avoir un maximum d'informations qui peuvent vous aider. Ici, on a le 9 de bâton, on a un retard, un obstacle. Euh, j'ai les deux cartes. Ah, j'ai trois cartes. Fais confiance au processus. Oh, regardez, on a la maison Dieu derrière. Donc il y a un événement soudain, imprévu,
qui va arriver à vous. Il y a une déconstruction pour une reconstruction. Ici, on voit un retard. 9 de bâton, c'est on se protège de quelque chose, on fait barrage. Il y a un barrage. Valet de bâton. On est dans les bâtons, hein. Et le 5 de denier. Est-ce que vous, si je fais le rapprochement avec le message que j'ai reçu, vous êtes bloqué dans un projet, les lions, hein. Vous êtes bloqué, mais c'est parce qu'il y a quelque chose il y a comme un empêchement, il y a quelque chose qui fait barrage. Est-ce que c'est vous, il y a quelque chose qui doit être déstructuré avec la maison Dieu? Il y a quelque chose qui doit être déstructuré pour une restructuration, un remaniement, des réajustements. Il faut revoir certains aspects de votre vie ou de votre projet. Ouais. Et c'est pour ça qu'on vous invite à retrouver du calme, à vous recentrer, à vous réaligner. On m'a beaucoup parlé d'inspiration, d'accord? C'était le mot fort de la canalisation tout à l'heure, inspiration. Vous ne l'avez plus. Il y a quelque chose qui fait barrage. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à ralentir le rythme, à vous poser peut-être même, et à vous recentrer. À vous recentrer. Je vais laisser comme ça. Parce que là, il y a, avec le 5 de denier, il y a une énergie de manque. Il y a une énergie de manque. Ici, j'ai pas vraiment l'aspect financier ici, hein. J'ai vraiment le terme valeur, l'enrichissement, des valeurs profondes. C'est ça, hein. On peut me parler avec le valet de bâton, il y a quelque chose qui vous bloque. C'est ancré en vous. Est-ce que c'est dans votre éducation? Est-ce que c'est dans votre mode de fonctionnement, votre mode de pensée? Mais c'est quelque chose qui fait partie de vous et qui vous empêche d'être vous-même. Donc c'est cette chose-là qui doit se déconstruire pour que vous puissiez reprendre, mais avec vos vraies valeurs. D'accord? Là, peut-être qu'il y a certaines choses que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez suivi, on vous a formaté, on vous a modelé dans une certaine dynamique, dans un système familial peut-être, ou professionnel, mais clairement, ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas et ça crée un blocage, ça crée une barrière. Vous voyez? Regardez ça, là. Il y a un bâton qui, lui, il est comme ça, lui, devant, là. Il empêche la fluidité. Je sais pas ce que vous voyez, là, ici. Vous voyez le bâton qui est au milieu, là. Il empêche la fluidité, il bloque. Et là, lui, il a ce bâton, là, dans les mains. C'est ça. Il l'enlève. Il faut enlever ce bâton qui bloque. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous faire comprendre? Je l'espère, je pense que oui. Et c'est ce bâton-là qui crée ce manque. D'accord? Qui empêche d'aller plus loin, qui vous empêche d'aller plus loin. Allez, on va prendre les messages avec l'oracle de la triade. On va voir ce que les guides ont à vous dire là-dessus. C'est puissant. Je ressens comme une pression en fait, hein. C'est pour ça qu'on vous dit calmez-vous, parce que dans la pression, c'est pas comme ça que vous allez être le plus performant. Là, il faut que vous ayez les idées claires, une vision claire. Retrouvez votre source d'inspiration et ça, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher à l'intérieur de vous. Et pour trouver ça à l'intérieur de vous, il faut enlever tout ce qui est superflu, tout ce qui ne vous correspond plus. C'est pour ça que la maison Dieu, elle est derrière. Il n'y a pas le choix, en fait. Il n'y a pas le choix. Donc, avec la maison Dieu, ça peut être une prise de conscience.
Ça peut être, oui, un déclic que vous avez, une illumination. Ça peut être une énergie extérieure qui vient à vous et qui vient secouer un peu tout ça. Elle est positive, d'accord? Donc, elle bouscule, mais elle est positive comme la carte Maison Dieu, c'est ça. Hein, c'est une carte positive, sauf que des fois, bon, ben, ça nous brusque un peu et on n'aime pas être brusqué en général dans notre vie. Mais ça nous fait énormément de bien, mais ça, on s'en aperçoit qu'après. Regardez, votre âme, elle n'en peut plus de se mentir. Elle ne veut plus se mentir. Elle ne veut plus mettre de masque. Il y a quelque chose qui n'est pas authentique chez vous, qui n'est pas vous. Ici, on va vous demander de reprendre vos valeurs, de défendre vos valeurs, pour exprimer qui vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le monde artistique? Parce qu'on me parle d'inspiration. Est-ce que vous êtes, je sais pas, vous pouvez être artisan, vous pouvez être, je sais pas, créateur, ou vous avez besoin de votre source d'inspiration. Ou tout simplement, vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous avez besoin de vous retrouver, de vous reconnecter avec vous-même euh, pour vivre pleinement cette vie, pour retrouver cette joie, pour retrouver cette liberté d'être, la liberté de choisir qui on veut être, tout simplement. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message pour ce mois d'octobre 2024? Voilà. Ici, il y a des personnes qui sont dans le sacrifice. On vous dit, la solution, c'est retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous, l'équilibre de vos émotions. Les solutions sont là. C'est ça qui est top. Les solutions sont là. Vous allez les trouver. Vous avez la clé. Il faut ramener l'équilibre en vous. Voilà, oui, mais c'est une décision que vous devez prendre. Il n'y a personne qui peut prendre cette décision-là. Il n'y a que vous. Voilà. Voilà. Transformation. Mourir pour renaître. Évolution de conscience. Ouverture de l'esprit. Voilà. Dis donc, ça vole, hein, Papyrus. On dit que vous allez faire les démarches pour ça. Vous allez faire les démarches, vous allez comprendre, vous allez prendre cette direction. Et vous allez vous éloigner du sacrifice. Voilà. Vous allez vous éloigner de cette vie de sacrifice. Hop là. L'illusion. Vous allez vous éloigner de tout ça aussi. Hein. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qui est illusion, ce qui n'est pas illusion. Les personnes qui portent un masque, il y a des masques qui vont tomber, vous allez les cerner. Vous allez comprendre qui ils sont réellement. Pourquoi? Parce que vous allez être dans cette démarche de vous libérer de tout ça. Donc automatiquement, votre vision devient plus claire. Et là, vous allez voir qui sont, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai pour vous. Voilà. Renaissance. C'est pas facile. Ça va pas être un chemin, ça va être un chemin un peu compliqué, mais le résultat en vaut la chandelle. Magnifique carte, la paix.
Vous allez retrouver votre sérénité. Ouais. Ici, il y a quelqu'un qui vous a menti, qui vous a causé du tort, et vous allez, waouh, waouh, et vous allez mettre la lumière là-dessus, hein. Vous allez comprendre qu'il y a des aspects de votre vie, ça ne vous correspond plus, Euh, et vous allez changer ça. Le soleil, c'est la guérison. Bénédiction pour vous, hein, parce que encore une fois, on a cette histoire de vision, hein. Vous allez ouvrir l'œil. Là, avec cette main, alors est-ce que vous travaillez, vous faites des choses avec vos mains? C'est fort possible. Ça peut être le cas. Un engagement avec vous-même, d'arrêter cette période compliquée, de peut-être que vous allez commencer à faire le deuil d'un passé, le deuil d'une personne, le deuil d'un moment qui était difficile, d'une période oui, oui. Parce que vous savez, quand vous avez passé des années et des années à avoir une certaine éducation et à fonctionner comme on vous l'a appris, vous voyez que quand vous voulez évoluer, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. Et remettre en question l'éducation de ses parents, les pensées des parents, le mode de vie des parents, ça peut être très compliqué parce qu'il y a l'affect qui est là. Mais ça, c'est un choix. Est-ce qu'on veut évoluer ou est-ce qu'on veut rester dans des souvenirs, dans un passé qui n'existe plus, d'accord, qui nous a portés, hein, c'est devenu nos repères, notre sécurité intérieure, sauf que quand vous voulez avancer, eh ben, ça ne marche pas. Et là, vous êtes tiraillé. Avant que vous compreniez ça, eh ben, il y a je peux dire, il y a c'est-à-dire des émotions négatives, des expériences de vie négatives qui ont le temps de, de, de faire partie de notre vie pour qu'on puisse comprendre ça. C'est ce petit élément euh, de nous, ancré en nous, qui ne fonctionne pas et qu'il faut l'enlever. Il faut le transformer. Et là, vous allez vous redresser. Mais la compréhension est là, hein. À partir du moment où vous allez comprendre ça, vous avez la réussite derrière. Ok, merci mes guides. On va prendre l'oracle Béline. On va prendre des messages. Hop. Pour vous les lions. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à être au calme, c'est pour que vous puissiez comprendre en fait ce qui bloque. Ce qui bloque et ce qui ne fonctionne plus. Donc là, vous pouvez commencer une thérapie également, hein, prendre un chemin spirituel, faire des soins énergétiques, prendre soin de vos énergies. Le soin énergétique, ce qui est formidable avec ça, de toute façon c'est l'énergie, hein, c'est que quand on travaille sur soi, eh ben, ça impacte directement nos proches. Donc, s'il y en a qui s'éloignent, c'est qu'ils étaient faits pour s'éloigner. S'il y en a qui restent, c'est qu'ils sont faits pour rester. Ouais, là ici on voit le feu. Encore une fois, l'énergie du bâton, hein. Vous êtes tiraillé. Là, il y a un tiraillement à l'intérieur de vous. Ouais, et on vous demande de couper avec ça. Il faut trancher. Il faut trancher. Il faut défendre votre position. Le combat de coq, c'est ça, hein. C'est on défend ses valeurs, on défend sa position. Et vous voyez, pour le changement, ça va être une réussite. Waouh! Réussite sur la trahison.
Voyez, on a le procès là et on a la paix. Donc effectivement, ça peut être un procès qui tombe, d'accord? Vous allez vous défendre, défendre vos valeurs, défendre votre point de vue. euh, et c'est en votre faveur. Ici, quand vous allez arrêter de vous battre pour les mauvaises choses, c'est-à-dire vous allez vous battre pour ce que vous voulez vraiment, euh, avec vos propres convictions, vos propres aspirations, ça va créer un changement, d'accord? Ça va créer une nouvelle dynamique. Vous allez entrer dans une nouvelle énergie. Et là, on vous dit, euh, c'est votre chemin en fait. Vous allez voir, enfin, vous allez voir qui sont vos ennemis, qui sont avec vous et qui sont contre vous. Et là, vous allez trancher et vous allez retrouver votre sérénité, votre paix. Les gens qui sont proches de vous, ils ne sont pas forcément pour vous. D'accord? Ils sont à côté de vous, mais ils ne sont pas OK avec vous. Et ça, c'est une énergie qui est dure à cerner, dure à comprendre et dure à accepter pour les gens qui sont honnêtes. Parce que quand on est proche d'une personne, si on est honnête, c'est parce qu'on l'aime. C'est parce qu'on veut son bien, on veut son bonheur. Sauf qu'il y a des gens qui portent des masques, qui font semblant de vous aimer, mais en fait, non. Ils sont juste là pour vous apporter une mauvaise énergie, pour vous dévier de votre chemin. Mais là, la clé de votre destinée, elle est au centre. Ben oui, regardez, hein, vol, perte, on vous prend de votre énergie. Donc, tri relationnel, là, voilà, vous avez l'intelligence. Ouais. Vous allez comprendre, hein, il y aura une prise de conscience sur les gens qui vous entourent, sur les gens qui... Vous allez sentir leurs intentions. Parfois même avec le décalage, le, la différence d'énergie, ils sont tellement mal à l'aise qu'ils montrent d'eux-mêmes, ils montrent leur vrai visage. Donc c'est fort possible qu'il pourrait y avoir une dispute entre vous et une personne proche pour des broutilles et que là vous allez voir tout de suite que ah ouais, vraiment vous ne pensiez pas qu'elle pourrait penser ça de vous, quoi. Ça peut être dans ce genre d'énergie. Allez, on va voir quel est le message important pour vous là pour ce mois d'octobre avec l'oracle mission de vie. D'accord? Qu'est-ce qui est important pour vous là dans ce mois d'octobre? Euh, sur quoi vous devez être focus? Donc c'est ça, hein, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui sera important pour vous au mois d'octobre? Allez, pour les lions. Merci. L'ego. L'ego, attention au mental. Donc là, on vous demande de vous poser. Et fausse promesse. Voilà. Donc là, vous allez voir qu'il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous, euh, qui ne vont pas respecter leurs paroles, qui ne respectent pas leurs paroles. De toute façon, quand on porte un masque, on ne peut pas respecter sa parole. C'est pas compatible en fait. Le mois prochain, donc là on est au mois de septembre, donc c'est bien mois d'octobre, d'accord? Que vous allez vous en rendre compte, les lions. Et l'ego. Ici on vous dit, euh, posez-vous, recentrez-vous, isolez-vous s'il faut pendant quelques temps, ressourcez-vous, réharmonisez votre énergie, purifiez votre énergie, ça va vous permettre de faire du tri relationnel, ça va vous permettre d'avoir d'être plus détaché, mettre de la distance par rapport à certaines personnes et par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, il faut s'éloigner un petit peu de la scène pour avoir une vue d'ensemble.
D'accord? Là, on va vous demander pendant un moment d'être spectateur un peu de votre environnement, de ce que vous vivez, pour voir les gens, pour les observer, pour les analyser, parce que là, il y a quelque chose qui vous empêche de voir. Il y a un barrage. Donc là, il y a un voile quelque part dessus. On vous demande d'enlever ce voile. Parce que ce que vous voyez actuellement, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité, il y a des gens qui mentent. Et ça, il faut l'accepter. Et l'ego, il aura tendance à faire de la résistance parce que qui dit proche dit des gens qui nous aiment, des gens qui nous estiment, des gens qui veulent notre bonheur, alors que non, ça, ce n'est pas une obligation. Ça peut même être notre père, notre mère, notre frère, notre sœur, ce n'est pas une obligation. Nous sommes liés par le sang, c'est puissant, certes, mais l'amour est beaucoup plus puissant et l'amour, personne ne peut contrôler ça. C'est comme ça. Il faut l'accepter et il faudra l'accepter pour avancer, pour votre sérénité à vous. Donc ici, vous allez avoir un peu de mal quand ça peut être votre meilleur ami, hein, euh, quand vous allez vous rendre compte qu'une personne proche que vous aimez, hein, c'est certain, eh ben, ne vous aime pas tant que ça, en fait. Ça, il va falloir l'accepter. Allez, pour le général, on finit avec une petite carte des sorcières pour vous les deux. Hop, le temps est venu, on vous dit. Alors, le temps est venu. L'heure n'est plus à l'introspection, mais à l'action. Décision, projet, changement à opérer, il est temps de te lancer. Tu le sais au fond de toi. Il te reste des questions sans réponse. Ne t'en fais pas, elles apparaîtront en cours de route. Donc là, on vous dit, l'heure n'est plus à l'introspection, mais à l'action. Donc ça, je pense que ce sera coup sur coup, c'est-à-dire que quand vous allez prendre conscience de tout ça, effectivement, vous, à l'intérieur de vous, en bon lion que vous êtes, vous allez trancher, vous n'allez pas tergiverser, vous n'allez pas tourner autour du pot, vous allez prendre une décision et changer de sens, et là, vous allez vous mettre à l'action. Et là, ce bâton-là, vous allez le faire voler, et vous allez reprendre votre honneur, en fait. Voilà. Vous allez reprendre votre honneur, votre abondance, votre inspiration, votre pouvoir intérieur et votre destinée. Voilà les amis lions, j'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez. Eh ben, nous allons passer côté cœur. Si vous ne souhaitez pas l'entendre, eh ben, je vous souhaite un bon mois d'octobre et à très bientôt. Et pour les autres, à tout de suite. Bye bye. Allez, c'est reparti pour la guidance du cœur. On commence avec l'astro crush. Allez les gars, qu'est-ce qui vous réserve le côté cœur sentimental? Donc, familial, amoureux, amical, relationnel, vous avec vous-même, vous avec l'autre, vous avec les autres. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? De quoi on parle? Donc, on garde cette énergie dominante du mois d'octobre. Et donc ici, il y a un manque. Ici, il y a quelqu'un qui se protège d'une relation, qui se protège d'une personne, d'accord, par peur, d'accord, par peur d'être blessé. On va voir. Encore une fois, on a cette énergie, donc le 5 de denier, c'est des blessures, hein, blessures au niveau des valeurs, donc soit l'amour, l'amitié, il y a un manque, il y a des peurs, il y a des traumatismes, et ce sont ces blessures-là qui vous empêchent de vous engager, qui vous empêchent de vous montrer tel que vous êtes, qui vous empêchent de vous ouvrir à l'autre. Et vous voyez cette personne-là, vous vous méfiez d'elle. Vous vous méfiez d'elle, conscient ou inconsciemment, hein, mais en tout cas, vous n'êtes pas libre d'aimer comme vous aimeriez aimer.
C'est ce qu'on me donne. Euh, Parce que vous avez toujours cette crainte, cette appréhension, cette peur au fond de vous qui vous dit, mais si ça foire, si elle me trahit, si elle me trompe. Voilà, c'est comme si que vous vous préparez au pire, parce que il y a des blessures qui ne sont pas soignées. Et cette personne-là, elle a un bâton. Vous voyez, ce bâton, comme je disais dans la guidance générale, ça c'est un bâton qui bloque tout. Lui, il fait barrage. Lui, il se dresse devant les autres là, et il n'y a plus personne qui bouge, ça coince. Cette personne-là, eh ben, elle est prête à enlever ce bâton pour que les choses soient plus fluides. Hein. Elle est prête à enlever ce bâton-là. Allez, on prend les messages avec l'Astro Crush. Donc ce n'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. En tout cas, c'est une personne qui arrive à vous et qui va vous permettre de libérer quelque chose en vous. On ne sait pas de quelle manière cela se fera. Ça peut être de toutes les manières. Nous sommes très, très, très des milliards dans ce monde. Voilà. Voyez, aide, âme sœur, risque, amitié. Donc vous vous protégez. Vous vous protégez de cette personne et pourtant c'est marqué l'âme sœur. Donc c'est quelqu'un qui... C'est écrit dans votre vie. C'est écrit dans votre livre de vie que cette personne-là, elle est là pour vous aider. Peu importe dans quel domaine. Une personne qui rentre dans votre vie au mois d'octobre, elle est là pour vous aider. Mais vous craignez ça. Vous craignez qu'elle appuie sur le point où ça fait mal. Mais elle est là pour ça. Elle est là pour appuyer sur ce point qui fait mal, pour soigner. Donc du coup, comme vous avez peur, vous préférez prendre vos distances. Même si vous avez des sentiments, vous mettez des barrières et puis finalement vous vous dites bon, bah, c'est mieux qu'on reste amis. Vous voyez? Voilà. Fuis-moi, je te suis. Donc ça complique. C'est bon, on, on se côtoie, on se connaît, on se parle. Je crois que j'ai des sentiments, mais finalement c'est mieux être amis. J'ai des peurs, donc voilà. Mais j'aimerais bien un peu plus. Et on vous dit que là, vous n'êtes pas seul à l'aimer. Ça veut dire que il y a peut-être d'autres personnes qui sont autour, d'accord, et qui sont peut-être intéressées par cette personne-là. Sauf que cette personne-là, elle est là pour vous. Donc attention à l'autosabotage. Elle est là pour vous. Et oui, on dit il y a un manque de confiance. C'est quelqu'un qui plaît. Ben, il arrive là, il y a une aura de prince charmant un peu. Et ben forcément, ça plaît à beaucoup de monde. Hein. Hop là. Ouais. Hum. Ici, on a les rendez-vous. Histoire possible. Voilà. Histoire possible. Vous allez finir par accepter ce rapprochement. Vous allez passer de bons moments. On vous dit que l'histoire est possible et vous allez en devenir accro. Ici, l'addiction, je n'ai pas ça comme au sens propre, c'est-à-dire du point de vue négatif. Ici, c'est que vous allez vraiment vous attacher à cette personne-là. Peur de l'engagement. Hmm.
Une dernière carte, s'il vous plaît. Hop là. Bon. On a l'éloignement et l'attirance. Vous avez peur de l'engagement parce que vous avez peur qu'il y a séparation. Donc, vous vous protégez. Vous passez à côté d'un amour. En fait, c'est comme si vous ne préférez ne pas aimer que d'aimer et prendre le risque d'être blessé par une séparation, par une trahison. Il y a de l'attirance entre vous. Donc là, qui dit addiction, ici, dit thérapie, dit prise de conscience sur ce point qui fait mal chez vous. D'accord? On vous dit que l'histoire est possible. Vous allez passer de bons moments. Il y a un manque de confiance, il y a des blessures à soigner, il y a une peur de l'engagement due à ces blessures, il y a la peur de la séparation, de la trahison due à des blessures du passé. Donc là, on vous dit, concentrez-vous sur ces blessures du passé. Je vais prendre une carte avec le tarot Histoire de sorcière. J'aimerais... qu'est-ce qu'on a à me dire là pour vous, les lions? Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à ça? Regardez. L'as de coupe, d'accord, et le 5 de denier. Il y a des blessures à soigner. Donc c'est une histoire qui est possible. Maintenant, vous pouvez faire les deux en même temps. Être sincère avec vous-même, parce que là, cet as de coupe, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. C'est une nouvelle énergie d'amour. C'est quelque chose qui pousse. Faites-vous accompagner, si vous vous retrouvez là-dedans, faites-vous accompagner au niveau de vos blessures et soyez honnête avec cette personne qui vient à vous. Dans le sens où, en fait, ce serait dommage de passer à côté d'un amour comme ça, des émotions aussi intenses, parce qu'on a vécu ça par le passé. D'accord? Le passé ne doit pas impacter votre présent et il ne doit pas non plus impacter votre futur. D'accord? Il faut vous libérer de ça, de ces peurs, de ces manques. Il faut vous libérer de ça. Pour profiter pleinement de ces émotions qui sont sincères, qui sont pures. Voyez? Et lui, cette personne-là, je sens, il va l'accepter. C'est écrit. Mais soyez sincère, soyez honnête dans ce que vous vivez, dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous ressentez. D'accord? Ça, c'est un conseil que je donne. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais l'honnêteté a toujours été mieux que le mensonge. L'honnêteté envers soi-même et l'honnêteté envers l'autre. On ne peut pas être honnête avec l'autre si on n'est pas honnête envers soi-même. Et quand on est vrai, eh ben, on vit de vraies histoires. On a des relations vraies, on a des émotions qui sont vraies, qui sont authentiques, qui sont intenses. Bon comme mauvais, hein. Après ça c'est la vie, mais on n'a rien à redire là-dessus. Vous voyez? On va prendre une carte avec le chakra du cœur pour ce mois d'octobre pour vous les lions. Là, on vous dit, là, avec... peut-être ce sont des blessures d'enfance aussi, peut-être que c'est le divorce d'un de vos parents, non, le divorce des parents, peut-être que vous avez été abandonné par un de vos parents ou rejeté, qui fait que maintenant, dans vos relations, dans vos histoires d'amour, ou dans vos relations tout court, c'est compliqué. Donc là, on vous dit, suivez le chemin de la lumière. Allez vers la lumière. La lumière, c'est la guérison. C'est l'éclaircissement, c'est la compréhension. Alors, une carte pour vous les lions. S'il vous plaît, pour ce mois d'octobre, chakra du cœur. Ici, on dit, tu reçois des signes, vous allez recevoir des signes.
des plumes, hein, de vos guides, des défunts, de la vie, de l'univers. Et puis on a l'année prochaine. Donc là, on va vous montrer la direction à prendre. Ils sont avec vous en tout cas, dans cette voie-là. Vos guides sont là, vous accompagnent. Ils savent de quoi est fait votre cœur. Ils savent ce que vous endurez, ce que vous avez enduré. Donc n'hésitez pas, dans vos prières, dans vos intentions, demandez toujours la guérison du cœur, laissez-vous guider, accueillez les messages que vous pouvez recevoir. L'année prochaine, c'est dans 3 mois. D'accord? Donc, cette personne peut rentrer dans votre vie, là, d'accord? On voit, il y a l'amitié, hein? Donc, vous allez peut-être commencer par vous fréquenter amicalement et ensuite, ça va se transformer en amour parce qu'on voit que vers la fin du mois d'octobre, enfin, en tout cas, à la fin du jeu de cartes, il y a des échanges et que vous appréciez ces échanges-là. Maintenant, il y a des complications. On vous dit que l'histoire est possible, mais il y a ces blessures qu'il faut soigner. Donc, le temps est pas mal pour prendre conscience de ça et commencer à travailler dessus. Là, on vous dit l'année prochaine, c'est un délai. Maintenant, vous verrez comment ça va se manifester dans votre vie. Mais le message est lancé. On finit avec le petit oracle des anges. Allez, faites confiance, ayez confiance. C'est le plus dur pour vous puisque vous avez peur. Archange Raphaël. Waouh. Waouh. On a des plumes d'ange et ici on a l'archange Raphaël, c'est fort. Alors on vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Wow, magnifique cette carte, hein, ça résume bien tout ce qu'on a dit. Voilà les lions pour votre guidance du cœur. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça soutient mon travail et puis ça me fait plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça permet aux autres personnes d'avoir un soutien, d'avoir du réconfort et ça peut avoir une prise de conscience également. En tout cas, ça peut impacter beaucoup de personnes. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ce qu'on vit, on n'est pas tout seul à le vivre. Voilà. Et bien, en tout cas, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.